suis chargé du suivi de cette production-là en campagne pluviale, bon, qui est une production de sorgho. On a pu emblaver une superficie de 10 hectares d'une variété de sorgho qui s'appelle variété galobé, qui a comme cycle de vie de 85 jours à 90 jours et qui a aussi une capacité de production à l'hectare de 2,5 à 3,5 tonnes à l'hectare. Aussi, c'est une variété qui présente aussi beaucoup d'utilité concernant aussi comme l'alimentation du bétail. La paille peut être utilisée comme alimentation du bétail parce que c'est très goûteux, ça renferme, c'est très sucré pour permettre au bétail de mieux s'alimenter. Nous sommes ici dans un champ de 10 hectares que les étudiants ont emblavé et là c'est prêt à être récolté après 3 mois de travail sans relâche. Et là nous remercions ces étudiants parce que ce sont des étudiants qui sont encore en formation. Ils sont tous au niveau L2, c'est-à-dire au niveau de la licence 2. Ils n'ont même pas encore terminé leur formation, mais ils sont engagés et ils sont venus mettre en pratique ce qu'ils ont appris au niveau de l'université. Et dans cette pratique, nous remercions l'ensemble des institutions étatiques qui ont eu à les accompagner, comme le CERAS, l'ISRA et l'ENSA de Thiès, l'ISFAR de Bambey, toutes ces institutions qui ont eu à accompagner ces étudiants pour la réalisation de ce bijou que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez vraiment que cette variété de sorgho pourra être utilisée. Nous sommes dans des difficultés d'acquisition de blé. Et là, nous pouvons travailler cette variété de sorgho et voir comment ça peut remplacer le blé dans le pain que nous aimons tant. Donc vraiment, bravo à ces étudiants, bravo aux enseignants qui les accompagnent et bravo à l'ensemble des institutions étatiques qui ont eu vraiment à venir ici, aider les étudiants, les appuyer pour qu'on arrive à ces résultats. Nous sommes aussi dans le périmètre de maïs. Ici, on a fait aussi 10 hectares de maïs, mais séparés. On a fait 5 hectares ici et 5 hectares dans l'autre côté. Mais bon, ici, le développement avait un peu handicapé à cause d'une panne qu'on avait lors de la production. Le tracteur tombait en panne lorsqu'on devait faire le désherbage. Mais n'empêche, on a réussi cette partie. Cette maïs, la variété c'est Early-Taille. C'est une variété de l'Hydra aussi. L'Hydra m'a donné le nom de cette variété. C'est moi-même qui a acheté les semences à Kaolack. Il m'a donné le nom d'un redistributeur. J'ai parti là-bas et acheté les semences. Mais aussi, c'est une variété sélectionnée, très recommandée sur le plan nutritionnel. Les gousses sont blanches, mais sans le mettre dans le feu, on peut le manger. C'est très sucré. Donc, voilà, je voulais dire quelque chose par rapport à ce maïs qui a une couleur blanche au niveau de ses graines. Voilà, pour dire que peut-être il nous faut au niveau de l'USSEN essayer de voir comment le département STE, élevage, pourrait travailler pour mener une recherche dans l'alimentation des volailles par rapport à cette variété de maïs que le prof vient de présenter et qui nous vient de l'ISRA. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce que le maïs qu'on connaît à travers le monde, qui est jaune, okay, est jaune à cause des pigments qui sont là, donc la bêta-carotène et autres, voilà, et les anthophiles. Maintenant ici, peut-être que ces éléments-là ne sont pas là et qu'il y a eu changement de couleur, je n'en sais rien, changement de couleur. Mais le test qu'on aimerait bien faire, c'est de pouvoir produire de l'aliment volaille, donner ça aux poules pour voir un peu qu'est-ce qu'on aura au niveau des œufs. Parce que les œufs des poules, en tout cas l'expérience a montré que si tu donnes par exemple du riz, le riz qui est blanc, si tu donnes ça exclusivement à tes poules, tu vas voir le jaune qui change de couleur, il devient comme ça, il devient tout blanchâtre. Est-ce qu'en donnant ce maïs-là à nos élevages de poules, qu'est-ce qui va se passer sur le jaune d'œuf et au niveau de sa composition? Ça, c'est important sur le plan recherche pour voir un peu. Et c'est des résultats qui pourront être... voilà, le cadre
d'un complément donc, pour les activités pédagogiques, notamment sur la formation pratique pour nos étudiants, donc pour l'UFR, notamment pour les étudiants de la licence, des 6 licences de manière globale pour l'UFR SAEPAN, depuis le département agro. Voilà, donc je tenais vraiment à remercier Madame le recteur donc, de nous appuyer donc, pour la continuité de la pédagogie donc, sur des activités sur le terrain. Donc, par ces remerciements, je remercie également Bamba Ndiaye, donc, qui est étudiant également à l'UCN au niveau de la licence production de semences et plants. Donc, à qui les fermes, que ce soit cette ferme, que ce soit aussi la ferme de Kermadaro, donc c'est pratiquement une ferme, des fermes familiales. Voilà. Donc il avait pris l'initiative pour accompagner les étudiants, pour que ces étudiants puissent être incubés pendant les vacances et acquérir pas mal de compétences pratiques, notamment sur tout ce qui est culture, la production horticole, les cultures pérennes, notamment sur les céréales, les légumineuses, et également l'arboriculture, le machinisme, et également la mise en place d'un système d'irrigation. Je pense qu'ils vont revenir sur tout ce qu'ils ont eu à acquérir en termes de compétences donc sur l'ensemble des domaines donc liés à l'agriculture. Depuis l'ICEN, on avait l'habitude de discuter comment faire pour mettre en pratique tout ce que nous avons reçu comme théorie là-bas. Suite à ces discussions, nous avons réussi à s'organiser en groupe et venir chez moi à Thiès. Nous avons là-bas des fermes, sous forme de fermes intégrées, parce que nous faisons là-bas production arboriculture, on fait là-bas des productions maraîchères, nous faisons là-bas aussi de l'élevage. On a là-bas des poulaillers et autres. Bon, lors de notre organisation sous forme de stage, on avait décidé d'effectuer des visites sur des universités qui à vocation agriculture comme l'ISFAR de Bambey et l'ENSA de Thiès. D'après notre visite à l'ISFAR, on a visité l'espace réservé aux agroforestiers. Ils nous ont expliqué comment ils produisent leurs plantes forestières et comment ils protègent les plantes qui sont en voie de disparition. D'après cette visite, on avait demandé là-bas des semences de quelques plantes, comme le mellifera et le filao. Avec ces semences, on a réalisé des pépinières sur ces domaines. Ensuite, on a visité aussi l'ENSA de Thiès. Cette visite était guidée aussi par un professeur qui nous donne des cours à l'ICEN, au nom de M. Atou. C'est un professeur qui donne cours agropédologie. Lui aussi, il nous a bien accompagnés, il nous a mis en relation avec les laborantins qui sont là, mais aussi on a visité avec lui les fermes de l'ENSA. On a trouvé là-bas des papayers et autres. D'après ces visites aussi, on a retourné chez moi à Thiès. On a réalisé pas mal de choses là-bas. On avait fixé comme objectif faire en pratique la multiplication végétative. On avait fait les différents types de pépinières. On a fait les semis directs et les semis sur sol avec des serres artificielles qu'on a construit là-bas. On a fait la préparation du sol avec les labours. On a fait l'amendement. Lorsqu'ils venaient, ils trouvaient là-bas des fermes déjà installées, des fermes maraîchères, par exemple 3 hectares d'aubergines et un demi-hectare de laitue. Avec ces exploitations aussi, on a pratiqué comment faire l'amendement de matière organique, l'engrais chimique, les traitements phyto et autres. On avait fait des différentes activités, telles que la préparation du terrain, l'amendement et le labour. Après, je vais laisser la parole à Demba pour qu'il puisse expliquer ça en détail. Il y a aussi l'installation du système d'irrigation, mais ici on avait fait le système d'irrigation goutte à goutte. Ensuite, on avait fait aussi l'installation d'une pépinière, que ce soit sous-sol ou bien hors sol. On a aussi fait le semis
Et après le semis, on a fait l'entretien et la suivi d'une culture d'aubergine. Ensuite, on a fait le traitement phytosanitaire. Et là, c'est un étudiant de la licence production semences et plantes qui va expliquer ça, puisque nous sommes en ABE. Nous ne sommes pas tellement forts dans ce côté, les produits chimiques et consorts. On a aussi fait le compostage. Là, je vais l'expliquer moi-même. Il y a aussi, on a eu l'occasion d'effectuer une installation d'une ferme arboricole, de préférence une ferme arboricole de manguiers et de citronniers. On a aussi fait le taillage des manguiers et des citronniers pour une meilleure production. On a aussi fait des enquêtes sur une ferme avicole, notamment un poulailler, pour mieux comprendre comment se fait l'exploitation au niveau de l'approche globale d'une exploitation en AB. Pour la préparation des terrains, ça consiste une étape importante pour toute une culture. La préparation du terrain, il y a différentes étapes, sous-parties, je peux dire, qui consiste de faire une labour. Le labour, on peut le faire avec RC, avec des disques. Le labour, ça se fait avec cette machine-là. Cette machine-là, si on le fait, on fait une labour de 30 cm de profondeur, suivi d'une amende de matière organique. Après, on va faire une autre labour qui consiste à niveler le terrain. Après, qui consiste à commencer à, soit on sémie, soit on fait le repiquage, suivi des autres choses. Je vais vous présenter les techniques de lutte en phytosanitaire en maraîchage, à savoir l'aubergine. Et aussi, pour l'aubergine, pour la lutte phytosanitaire, on a eu à faire un traitement avec le métox et le califor, qui sont tous les deux des insecticides. Donc, pour le procédé de préparation, on a utilisé le métox poudre. La moitié, on va diluer avec une bouteille de métox 1 litre. Cette solution mélangée, on va le mettre dans le pulvérisateur qui va être contenu jusqu'à 15 litres. Normalement, le pulvérisateur, c'est à 16 litres, mais on va le contenir à 15 litres d'une solution d'eau, de métox et de califor. Avec cette solution, on va pulvériser la parcelle pour lutter contre les insecticides, les acariens et les autres ravageurs. Après, pour les techniques de pépinière hors sol, on a eu à utiliser le mellifera qu'on a eu à avoir lors d'une visite à l'ISFAR dans les parcelles forestières. Ils ont aménagé une sorte de parcelle pour les étudiants en foresterie. Donc, pour la pépinière du moins de mellifera, on a utilisé des gaines. Ces gaines sont contenues par deux éléments, à savoir du sable fin et du compost. Ce compost, c'était du matière litière. On a fait du 50-50, par exemple une brouette de sable fin et une brouette de compost de matière litière. On a fait un mélange et après on les a mis dans des gaines qu'on va arroser 2 jours de suite. Après on va faire une pause d'une journée. La 4e journée, on va faire les semis des mellifera. Et ces mellifera vont être utilisés après pour faire des barrières, genre une sorte de barrage pour délimiter la parcelle. Je vais vous présenter les méthodes de multiplication végétative qu'on a eu à faire durant notre stage. D'abord, nous avons fait le marcottage sur le citronnier. Et cela consistait à avoir un nouveau plan à partir d'une plante mère. Et cela consiste à faire émerger des racines. Nous avons aussi fait le bouturage avec le manioc. Et aussi, nous avons fait le greffage avec le manguier en utilisant une partie d'une plante qui sera introduite dans une autre plante appelée porte-greffe pour donner une nouvelle variété. Par rapport aux attentes que Fall énumérait tout à l'heure, nous attendons vraiment un appui de l'État, on peut dire, à travers USEN, pour favoriser la motorisation. Comme on dit que l'agriculture
reste très ancienne. Pourquoi? Parce qu'on utilise souvent les chevaux et les ânes. On veut vraiment qu'on appuie les étudiants afin qu'on puisse gérer les champs de manière plus rapide et très efficace. Par rapport aussi à ces attentes, on veut vraiment une collaboration avec l'USSEN pour que les étudiants puissent venir faire des stages comme nous, comme on a eu l'occasion de le faire. D'autres n'auront pas cette occasion-là. Nous sommes aujourd'hui à Sandiara, dans une ferme gérée par des étudiants de l'USSEN. C'est une fierté et un honneur de venir visiter ce champ pour voir vraiment ce que les étudiants sont en train de réaliser. L'Université du Sine Saloum est la première université thématique à vocation agricole, ancrée dans les terroirs. Et là, ce que nous voyons aujourd'hui, ça nous réconforte. Ça montre que les produits de l'USSEN sont des acteurs de développement. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être accompagnées par l'institution, mais également accompagnées par l'État en vue de recevoir des fonds qui leur permettront vraiment de réaliser leurs rêves, c'est-à-dire de faire de l'agriculture le moteur de développement de notre pays, de faire de l'agriculture vraiment un écosystème où on pourra employer des jeunes et résoudre le problème du chômage qui est un problème qui gangrène notre société actuellement. Nous voyons des jeunes qui prennent des embarcations de fortune pour aller chercher l'Eldorado en Europe ou aux États-Unis. Si on accompagne les jeunes de l'USSEN, ces jeunes pourront venir travailler avec eux et on va contribuer non seulement à l'autosuffisance alimentaire dans le pays, lutter contre vraiment l'insécurité alimentaire et lutter contre cette émigration irrégulière qui pose des problèmes au sein de beaucoup de familles. Donc voilà, aujourd'hui, moi je me réjouis d'être là, accompagnée par les enseignants qui ont eu à inculquer ces compétences à ces jeunes. Je les remercie et je les félicite. Et ils le font dans des conditions extrêmement difficiles. Parce que l'USSEN, depuis sa création, n'a pas encore ses locaux propres. Nous sommes dans des locaux d'emprunt et dans des locaux loués. Et malgré tout cela, ils arrivent à inculquer toutes les compétences requises à ces étudiants pour qu'ils puissent réaliser ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est une fierté pour l'USSEN, mais c'est également une fierté pour le Sénégal. Le Sénégal peut compter sur les jeunes de l'USSEN qui sont des acteurs de développement. Et ça confirme notre credo, les 3E égale 3E. Ces étudiants sont des entrepreneurs qui seront des employeurs, acteurs de développement de notre pays.